Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter la voiture qu'on a choisie pour le rallye 504 Break d'Angèle. Alors ce qui a motivé le choix, c'est vraiment la première édition, partir avec une voiture qui avait besoin de très peu de modifications pour pouvoir participer. Et puis d'avoir une vraie voiture du Dakar d'antan, celui de Thierry Sabine. Celle-ci a participé au Dakar entre eux, alors pas celle-ci, mais ses consoeurs ont participé au Dakar entre 82 et 96, souvent renforcés par d'Angèle. Toutefois, c'est vraiment un véhicule qui a fait le Dakar. Je vais vous montrer un petit peu le bestiau. Aujourd'hui, on est en mode très allégé dedans. Il y a du travail encore à faire dessus et puis aucun aménagement. Par contre, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'ampleur de la place qu'on a, justement pour emmener tout et pour emmener tout optimisé. On va enlever la galerie, on va partir le plus léger possible. Je vais vous emmener voir le poste de pilotage depuis le côté copilote. Voilà, c'est pareil, on est très dénudé. Actuellement, il y a juste la CB, mais on a les supports qui vont venir prendre place ici pour l'organisation et pour le copilote, la tablette avec le GPS. Je vous conseille un backup de GPS si vous participez à la Maroc Challenge. On ne sait jamais, un Android, un Apple, ça peut être utile. Donc, comme il n'y a pas grand chose à vous montrer dans le poste de pilotage, je vais vous montrer surtout ce qui fait la particularité du véhicule, c'est d'Angèle. Donc d'Angèle est venu poser toute la chaîne de transmission et la caisse de la voiture sur un sous-châssis échelle qui rehausse le tout. Et je vais vous montrer l'astuce pour la rehausse. d'Angèle a voulu faire très simple. Il a sorti la banque de pièces Peugeot, il a dit à ses ingénieurs, bon évidemment il avait fait des prototypes, mais il a dit à ses ingénieurs, vous allez utiliser ça. Ils ont retourné les trompettes de pont du break, du coup ils ont mis les supports au-dessus, et ce qui nous offre une rehausse d'une vingtaine de centimètres d'origine. À l'avant ils ont procédé un petit peu différemment, la géométrie a été modifiée, et on a des jambes de force qui sont rallongées pour pouvoir augmenter la garde au sol. Je vais en profiter pour vous montrer le moteur. Moteur refait tout beau, tout propre, parce qu'il y a eu des problèmes sur le rallye précédent. Problème d'allumage, problème de carburation, du coup, carburateur de stock de l'aventure Peugeot 9. J'ai cédé à l'allumage électronique cartographié et on a gagné en souplesse. Ensuite, on a changé le faisceau d'allumage, pompe à essence, l'alternateur est neuf, pompe à eau débrayable pour avoir un ventilateur qui ne soit pas en prise en permanence, radiateur neuf et puis quelques bricoles. Je vais faire tourner la bête, mais je vous explique en quelques mots. Le choix du véhicule, c'est vraiment le feeling et l'envie. Ceci étant, on tombe bien, on tombe dans la catégorie C4, berline 4 roues motrices de plus de 1600 cm3, et ça nous permet de vraiment imaginer pouvoir aller au bout avec, je dirais, des espoirs de résultats. Nos concurrents, ce sont des Audi 80, des Audi 100, évidemment des Quattro, des Subaru Impreza en 4 roues motrices, mais on n'est pas sur la même garde au sol, on n'est pas sur les mêmes technologies de différentiel, et la particularité de celle-ci, ce qui en fait aussi sa rareté, je vous laisse vous approcher. On revient dans l'habitacle. La réserve de motricité, elle est ici. Une gamme courte, ce qui est rare, je pense, sur les Audi et les Subaru, et un blocage du différentiel central. Au passage, Audrey va vous montrer les pneus, et je vous allume le moteur. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. On continuera de vous faire partager notre préparation. Et puis vraiment, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Notre plaisir, c'est de vous faire plaisir avec des belles images et de l'aventure. Merci, à bientôt.